Donc, Monsieur Paulet, vous êtes le directeur opérationnel du groupe Schins. Groupe Schins, c'est un groupe de garages, de concessions automobiles avec 14 points de vente dans la région liégeoise. Comment s'est passé votre confinement finalement? Toutes les activités étaient complètement à l'arrêt? Alors, pas toutes. Donc, nous avons donc clairement fermé toute l'activité commerciale, ça c'est clair. Donc, tout ce qui était accès au showroom, tout ce qui était activité d'accueil client et livraison de voitures neuves était à l'arrêt dès le 18 mars. Par contre, nous avons donc toujours maintenu une légère activité au niveau de la prévente pour tout ce qui était profession sensible. Vous pouvez les recevoir sur deux sites du groupe et donc on organisait un accueil téléphonique, on rassemblait les rendez-vous sur 2 jours de la semaine et puis on fait venir les équipes pour éventuellement procéder à des opérations urgentes ou des opérations de sécurité, comme c'était permis. Euh, Vous avez une idée de ce que ça va vous coûter, entre guillemets, ces 2 mois d'inactivité en termes de chiffre d'affaires, par exemple? Ben, ça va être gigantesque, hein, parce que bon, c'est clair que c'est lent, hein, avec, ça dépend de quelle marque, mais des modèles qui nous ont permis de réaliser un salon d'auto et un mois de février, début de mars très correct. Donc là, on va recommencer à livrer ce qu'on appelle notre portefeuille de commandes clients. Donc le chiffre d'affaires, on va le récupérer sur le mois de mai et un peu sur le mois de juin. Mais c'est évident que ça fait maintenant 6 semaines qu'on a enregistré quasi plus de commandes. On a quasi plus personne qui sont venus au niveau de la prévente. Alors que la prévente, là, je pense qu'on va le récupérer. Ça va prendre un peu de temps parce que quelqu'un qui devait faire son entretien ou une intervention mécanique sur son véhicule, ben, ce n'est qu'un report. Maintenant, comment est-ce qu'un client va réagir au niveau de l'achat de son véhicule? Est-ce qu'il va se retrouver dans une situation où il va se dire ben, finalement, je vais quand même l'acheter à titre privé? Voilà, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. L'activité économique au niveau du B2B, ce qu'on appelle donc les ventes aux entreprises, ça a quand même encore un peu tourné, surtout les grandes sociétés. Maintenant, voilà. Donc, c'est vraiment le point d'interrogation sur comment vont réagir tous ces marchés, marché particulier d'un côté, marché B2B de l'autre. Est-ce qu'il va y avoir des personnes qui ont fait un report? Est-ce que, voilà, et ça, c'est un tout petit peu tôt pour le dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les meilleures estimations, on parle quand même d'un marché entre moins 25 et moins 50%. Donc, il n'y a pas de miracle. Hein. Donc, je pense que globalement, ça va être évident. Moins 25 à moins 50%. Ben, aujourd'hui, clairement, le mois de mars, le mois d'avril, pardon, c'était quasiment moins 90% au niveau des immatriculations. Maintenant, on va avoir un retour des immatriculations sur le mois de mai parce que justement, on livre ces voitures du salon. Donc, je pense qu'on va se retrouver, mais c'est des voitures qui auraient dû normalement être livrées fin mars et courant du mois d'avril parce que toutes les usines sont à l'arrêt également. Donc, ça va être très difficile de faire des comparaisons, mais on estime des marchés quand même en forte chute. Et je pense que 30 à 40%, c'est pas loin de la Mmh. réalité. D'accord. Vous le disiez, donc le problème, ce sera les particuliers, parce que au niveau du leasing, on peut imaginer que de toute façon, les professionnels qui arrivent en fin de leasing, pendant ces 2 mois-ci, ils vont devoir procéder à un nouvel achat de toute façon. Donc, par contre, les particuliers, eux, Il y en a pourraient. qui n'auront pas le choix, en effet. Mhm. Mais pour les particuliers, c'est plus incertain éventuellement. Tout ce qui est grand, ben, c'est plus incertain, c'est-à-dire qu'il faut voir, je pense que dans tout, le commerce est basé sur la confiance, hein, donc sur un climat de confiance qui doit régner aujourd'hui. Donc voilà, je pense que les supports qu'on a reçus de la part de notre gouvernement, en tout cas à titre privé, a permis quand même à certaines personnes de passer le cap. Maintenant, il faut espérer que tout le monde respecte bien les règles du déconfinement et qu'il n'y aura pas de pilaré. Et puis, voilà, dès que les bonnes nouvelles arriveront, ben, l'achat des voitures suivra. Donc, Mhm. voilà, et on pense, enfin, certains articles font référence aussi au fait que des personnes préféreront peut-être le transport en voiture plutôt que d'aller dans les transports en commun. Voilà, c'est des éléments qui peuvent être aussi positifs pour notre métier, mais j'avoue qu'honnêtement, aujourd'hui, le cas et la situation est tellement exceptionnelle et tellement particulière que personne n'a vraiment de statistiques ou de boule de cristal pour dire, ben, tiens, voilà, comment ça va se passer maintenant au mois de juin, au mois de juillet et au mois de septembre, qui est un gros mois pour nous également. Mais en tout cas, voilà, on est prêt, nos équipes sont à nouveau sur le front. Donc,
tout le monde qui viendra nous voir. Bien sûr, et c'était aujourd'hui donc justement la Oui, reprise ce lundi, donc c'était un peu une espèce de rentrée des classes, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais là vous étiez effectivement prêts et du coup il y a eu déjà des visites aujourd'hui. absolument. Écoutez, il y a eu, franchement, je m'attendais à moins de monde, donc voilà, mais en tout cas, c'est des gens excessivement bien disciplinés, donc je pense que c'est vrai que quand on rentre aujourd'hui dans nos concessions, on a l'impression un petit peu d'arriver dans un aéroport avec, vous savez, des trackways partout, Mhm. des bancs, des rubalises noires et jaunes qui vous indiquent que marcher là et pas là, donc c'est assez impressionnant. Il y a des panneaux en plexiglas sur les bureaux, les gens avec des masques, donc c'est une atmosphère vraiment un petit peu quand on regarde les films de Mad Max, on se disait que ça ne pouvait jamais exister, on n'en est pas loin, c'est un peu comique. Mhm. Mais par contre, tout le monde garde ses distances, tout le monde, et donc ça, je dois dire que c'est assez rassurant par rapport à ça. Mais c'est vrai que nous, on s'est déjà préparé à cette reprise parce qu'il a fallu évidemment recontacter tous nos clients à qui on avait malheureusement dû dire, ben voilà, on a des retards au niveau de la livraison et de la production de vos véhicules. On les a recontactés déjà depuis 15 jours pour refixer des rendez-vous dès ce 11 mai. Donc voilà, donc nous, nos équipes sont full occupées pour l'instant à livrer des voitures et au niveau du commerce, c'est-à-dire au niveau des personnes qui viendraient se renseigner au niveau de nouvelles voitures, ben voilà, il y a eu un peu de passage, honnêtement. J'ai eu 2-3 garages en ligne aujourd'hui et même des collègues d'autres régions qui me disaient que bon, c'était pas nul en termes de passage. Bon, c'est pas l'euphorie, mais de Mhm. nouveau, il faut que ça redémarre tout doucement. Et vous imaginez de pouvoir On n'est retrouver pas une, insatisfait. vous imaginez pouvoir retrouver une vitesse de croisière à quoi? Dans les 2 mois, dans les 3 mois à venir? Qui sait le dire aujourd'hui? Alors, si vous me demandez ce que je souhaite, j'aimerais bien qu'au mois de septembre, tout ça soit une histoire ancienne et qu'on puisse redémarrer ces mois très importants, que ce soit au niveau des particuliers, au niveau des professionnels qui, euh, qui utilisent aussi la fin d'année pour renouveler un petit peu de matériel roulant et autres. Et donc, ce sont des mois qui sont généralement toujours à ce mois de janvier qu'est le salon. Pour nous, c'est important. Donc, on aimerait bien, évidemment, que tout ça puisse redémarrer au mois de septembre. Mais voilà, c'est notre souhait. Mais vous dire que ça se passera, qui suis-je pour le dire? Franchement, Mhm. j'aurais du mal à affirmer quoi que ce soit à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Mais donc, l'idée, c'est quand même, enfin, votre espoir, c'est en tout cas de pouvoir redémarrer le plus vite possible et certainement d'ici le prochain salon. Exactement, exactement, Mhm. exactement. Vous allez mettre Je pense que 2020 restera de toute façon une année excessivement compliquée. Voilà, on ne récupérera pas les volumes qu'on a perdus. Donc voilà, il y aura peut-être une compensation. On va peut-être un peu faire du véhicule d'occasion, certainement aussi. Donc il y aura des transferts peut-être d'une voiture neuve et des voitures d'occasion en fonction de ce que les gens. Bon, là aussi, de toute façon, c'est pas grave. Il y a de quoi satisfaire tout le monde. Et donc voilà, je pense que 2020, ce sera une année où il faut essayer de limiter les dégâts, travailler sur tout ce qui est disponibilité rapide. Et puis après, on verra. Et on se préparera pour faire 2021 une année magnifique. Vous allez mettre en place une politique commerciale un peu agressive d'ici la fin de l'année, justement, avec des offres, Mais agressive, je ne sais pas. L'objectif, c'est toujours d'avoir une politique commerciale qui est adaptée au marché. Donc ça, c'est une règle générale. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, un client qui viendra nous voir aura certainement des bien meilleures conditions s'il choisit un véhicule qui est disponible de stock qu'un véhicule qui doit rentrer en production. Il faut être honnête. Mhm. Aujourd'hui, les usines ont été mises à l'arrêt dès le 18 mars. Elles redémarrent aujourd'hui tout doucement avec en priorité le déjà été passé. Donc, la partie des productions qui vont alimenter nos stocks, celle-là va arriver un peu plus tard. Donc, oui, un client qui vient nous voir aujourd'hui, qui n'est pas trop exigeant au niveau d'un coloris ou d'une option en plus ou en moins, on lui trouvera son bonheur et certainement il pourra profiter d'excellentes conditions parce qu'on a tous intérêt, que ce soit le constructeur ou les réseaux de distribution, à ce que ce stock dormant tourne et nous ramène la trésorerie nécessaire à continuer. Parce on en a Mhm. tous besoin dans ces temps compliqués.